Vous en avez assez de votre bonne vieille télé avec sa diagonale 55-65 pouces. Vous souhaitez passer véritablement à un écran géant et je suis fait pour vous comprendre. En ce qui me concerne, ça y est, j'ai franchi le pas avec la télé laser et c'est le sujet dont on va parler aujourd'hui en testant celle de la marque Parirone. Je ne résiste pas à vous allécher quelques instants avant de vous présenter le projecteur dans sa partie technique. Vous avez face à vos yeux une image de 100 pouces, ça fait plaisir. Et voilà la bête, enfin je dis la bête mais il est plutôt petit et c'est pas fait pour me déplaire, il fait 42 cm de long, 33 de profondeur et seulement 10 cm de haut pour 7 kg. L'optique à courte focale a une durée de vie de 25 000 heures. Elle envoie du 2000 lumens avec un ratio de contraste de 3000 pour 1 et consomme un peu moins de 300 watts. C'est pas neutre à l'heure des économies d'énergie, mais on a une image quand même 4 fois plus grande qu'une télé de 50 pouces. Ici, vous avez la barre de son qui intègre 2 haut-parleurs de 25 watts chacun. Niveau connectique, l'offre n'est pas pléthorique. Vous avez un port USB 2 ici, 1,5 A, deux prises HDMI avec une HDMI ARC et la HDCP 2.2. Vous avez de l'audio en sortie, vous avez de l'audio vidéo en entrée, une prise LAN pour le relais internet, le projecteur ayant bien sûr une carte Wi-Fi intégrée 2,4 et 5 GHz, manque de l'optique. Pour ce qui concerne le positionnement du projecteur, j'ai du 2 x 26,5. J'ai positionné le projecteur à 26,5 cm du mur et j'ai positionné l'écran à 26,5 cm au-dessus de la partie haute du projecteur. Bienvenue sur l'interface de base du projecteur, interface très dépouillée comme vous pouvez le voir. Il va falloir m'excuser concernant les réglages caméra, il n'est pas simple de trouver les bons réglages qui vous permettront de voir au mieux les différents menus, de voir au mieux les différentes images, tout est limité en fonction de ma caméra. Interface dépouillée, comme je vous le disais, la télécommande répond bien, alors jusqu'à environ 4 mètres. Au-delà, elle commence à être un petit peu dure de la feuille. Le projecteur ne fait quasiment aucun son. Le ventilateur est très discret. Donc vous allez retrouver ici les principales sources que vous allez pouvoir connecter au projecteur évidemment. Vous allez pouvoir afficher du multi-écran. Vous avez un store d'applications, les applications déjà installées et les différents paramètres. Là, on va passer par les applications déjà installées et on va commencer par YouTube. Je vous offre ce magnifique lever de soleil. Vous allez voir. Ça claque direct, voilà, ça fait du bien. Même retranscrit par ma caméra, vous avez quand même cette sensation de luminosité. Alors dans le noir complet, évidemment. Je vais vous ouvrir les volets après, vous allez voir ce que ça donne, c'est quand même assez différent. Mais ça fait du bien, c'est clair que ça met en joie de voir ce genre d'image, de voir cette espèce de fenêtre qui s'ouvre sur le salon au sens littéral. C'est presque la sensation qu'on a en regardant des décors comme ça, des animaux, c'est top. Par contre, si j'ouvre les fenêtres de mon salon pour faire mes tests à isopérimètre, vous allez voir, l'image est forcément tout de suite plus délavée, même avec la présence d'un écran ALR, pour lequel on reviendra dans un instant pour vous faire une petite différence entre les deux. Le projecteur n'est pas en mesure de concurrencer la lumière du soleil, surtout une lumière plus rasante comme on peut l'avoir là en novembre. Ça devient dur. Voilà exactement ce que je vois lorsque tous les volets de ma maison sont ouverts. Et là, à cet instant précis, on a un très beau temps. Vous l'aurez compris, les 2000 lumens ANSI ne sont pas en mesure de concurrencer la lumière dure du jour. Ça va dépendre effectivement de l'ensoleillement, ça va dépendre de la hauteur du soleil aussi par rapport à votre maison, de l'endroit où vous avez placé l'écran. Mais dans l'absolu, ça fonctionne. Là, je vois l'image assez distinctement. Alors, je la vois, j'ai un miroir en face et je vois très bien qu'il y a des fraises et de manière assez bien définie. Mais si vraiment vous avez le soleil face à l'écran, évidemment, il n'y aura pas de concurrence possible. Si vous avez un gros niveau de luminosité dans votre salon, ça va être très difficile. Il vous faudra baisser un petit peu les volets pour pouvoir en profiter convenablement. Il y a pas mal de nuages aujourd'hui, j'ai donc une luminosité très variable pour bien profiter du projecteur. Alors voilà, vous pouvez baisser légèrement les volets, il n'y a pas forcément besoin de faire le noir complet dans la pièce. Mais surtout, je pense, il y a besoin d'investir dans un écran ALR. Je vais vous montrer ce que ça donne, alors avec projection sur mur acrylique, comparé à un écran ALR. Alors moi, je ne saurais que vous conseiller d'investir dans un écran dédié, un écran ALR qui va se charger de gommer les lumières que vous pouvez avoir venant par exemple de sources lumineuses comme des fenêtres, comme par exemple une lampe ou éventuellement la réverbération des murs, vous permettant d'obtenir une image optimisée pour ce genre de projection laser que vous pouvez voir là. Alors je vous ai mis à gauche de l'image un mur classique, un mur acrylique, et à droite, une toile ALR, il y a quand même un sacré écart entre les deux et encore, je suis pas dans une disposition optimale pour vous montrer la qualité de l'image. Regardez par vous-même, il y a véritablement un monde qui sépare ces deux types de projections. À vous de voir si vous pouvez rajouter quelques euros, quelques centaines d'euros supplémentaires pour investir là-dedans. Maintenant, si je ferme totalement les rideaux, si je ferme totalement les volets dans mon salon, je vais obtenir une image déjà plus équilibrée entre les deux supports. Regardez, c'est déjà nettement plus équilibré comme ça. On pourrait presque croire d'ailleurs un surcroît de luminosité sur mur acrylique, un peu trompeur,
parce que les couleurs seront moins bien définies, les contrastes seront aussi moins marqués. L'écran ALR s'impose quasiment systématiquement, même si j'avoue que le pic de luminosité du mur acrylique est assez bluffant. À cet instant, j'ai baissé à moitié un seul des 3 volets de mon salon et regardez l'image que j'ai. Il fait encore parfaitement jour, parfaitement clair à l'intérieur de mon salon et j'ai une image qui est d'ores et déjà très belle, très visible. Mais c'est la nuit, bien sûr, ou c'est en tout cas avec une belle pénombre, ou voire dans le noir complet, que vous allez en profiter au maximum. Et voilà ce que ça donne. Alors vu de loin, je vous ai remis la même scène. Et gardez bien en tête que ma caméra est la limite. Pour vous retranscrire ce que moi je vois, vous pouvez alors vous raccrocher bien sûr à vos yeux, mais il va falloir aussi m'écouter, histoire de comprendre réellement quelle différence on peut avoir entre le ressenti réel et ce que vous voyez via YouTube, qui est forcément diminué par de la compression et par les limites techniques que je peux avoir ici. Mais j'ai essayé de vous obtenir une image la plus proche de ce que moi je vois. Normalement, d'ores et déjà, vous devriez kiffer un peu, quoique j'ai un peu plus de luminosité en réel. Voilà, j'ai essayé de vous obtenir le réglage le plus réaliste possible. C'est beau, c'est très beau. Que ce soit au niveau des couleurs, au niveau du contraste, on obtient une image qui est magnifique, une image qui ressort littéralement du mur, qu'on a envie de regarder quand vous investissez là-dedans. Vous savez, en matière d'image, dans quoi vous avez placé votre argent. Et je dis en matière d'image, on reparlera après de la partie sonore, mais ça fait du bien, ça fait clairement plaisir. Regardez, le contraste à 3000 pour 1 permet d'exploiter correctement cette scène. Le noir a quand même suffisamment de profondeur. Alors on ne sera jamais sur une télé OLED évidemment, il n'y a pas du tout de concurrence entre ce genre de technologie, mais c'est suffisamment profond pour permettre de bien apprécier l'image. On a des blancs qui sont quand même assez clairs, une pointe de luminosité en plus pour exploiter certains passages en HDR aurait été bienvenue, mais c'est juste très beau. Alors je dis une pointe de luminosité en plus, mais j'ai pas mis la luminosité à fond, je l'ai mis à 55. Mais après il faut trouver le bon réglage pour ne pas avoir une image qui paraisse blanchie. Et des réglages, il y en a quand même pas mal sur ce projecteur. Contraste, chrominance, teinte, hop, définition. Donc ça, c'est la partie netteté. Voilà les réglages que j'ai faits. Alors je les ai laissés grosso modo assez proches de ce qui se fait en natif. Sinon vous avez les différents modes personnalisés. Alors le mode PC, on l'étudiera peut-être tout à l'heure. Ici, on va mettre le mode TV. Donc vous avez une image un petit peu plus flashante. PE, je ne sais pas exactement ce que ça signifie. Ils auraient pu peut-être faire un peu mieux traduit, je trouve, à ce niveau-là. Surtout pour une marque qui s'appelle Parirone. Mais à part ça, vous avez la possibilité d'ajuster en fonction de vos goûts. Dans les paramètres avancés, vous allez pouvoir activer le traitement HDR de l'image si jamais vous le souhaitez. Je pense que c'est tout à fait préférable. Ici, vous allez pouvoir faire des ajustements pour les températures de couleur. Alors je l'ai laissé sur standard, je ne crois pas que le mode froid ou le mode chaud apporte grand chose. Je trouve que le mode standard est le plus sympa. Ici vous avez les réglages concernant le rouge, le vert et le bleu que vous allez pouvoir moduler aussi éventuellement. Si vous êtes adepte de programmes qui nécessitent un bon niveau de fluidité ou un gros niveau de fluidité, vous allez pouvoir activer la compensation de mouvement, la régler éventuellement sur fluide pour avoir une image plus nette sur les éléments qui défilent rapidement, comme ça peut être le cas par exemple sur un ballon de foot. Vous allez pouvoir diminuer la puissance lumineuse du projecteur si vous le souhaitez avec un paramètre allant de 1 à 10 qui peut être très utile le soir pour épargner vos yeux parce qu'il y a quand même un bon niveau de luminosité derrière ou tout simplement, comme je vous le disais, pour concurrencer au mieux la lumière du jour et tirer le meilleur parti du projecteur. En ce qui me concerne, je la laisse en général sur 9. La mise au point est juste parfaite. L'image est totalement nette, quel que soit l'angle où vous regardez la projection. On est sur la netteté la plus parfaite. Alors vous allez pouvoir le régler, bien sûr. Tout ça est ajustable à l'intérieur des paramètres d'image. Vous avez ici alors la correction du trapèze, la mise au point électronique. La correction du trapèze, je ne l'ai pas trouvé extrêmement efficace. Mieux vaut bien régler le projecteur de base pour avoir une image la plus en aplomb par rapport au mur. Mais je n'ai pas trouvé extrêmement simple d'utilisation. J'ai souvent des déformations en l'utilisant. Donc c'est pas idéal. La mise au point, elle, est absolument nickel. Dernier paramètre, vous allez pouvoir retourner l'image si jamais vous le souhaitez. Hop, moi je vais la laisser en normal évidemment. Allez, un dernier petit kiff, on se fait un petit saut d'équitation, juste pour le plaisir encore une fois de vous montrer les contrastes, les couleurs qui sont générés par ce projecteur, avec encore une fois une luminosité moindre sur ma caméra que ce que je peux voir réellement à l'écran. Vous avez les fleurs qui ressortent réellement, c'est très beau. Bon retour sur l'interface de base du projecteur qui est quand même tristement sobre. Alors ça a comme avantage de ne pas avoir de pub, au moins on n'est pas gêné par ça, c'est vraiment basique de chez basique. Bon, on aurait aimé peut-être un peu plus de fantaisie, mais c'est pas grave. L'important, c'est de pouvoir accéder aux applications et éventuellement les télécharger avec une déception pour Netflix qui, malheureusement, n'est pas prise en charge. Alors, je suis parvenu quand même à le mettre et à y accéder. Par contre, j'y accède uniquement avec une souris. Et ça, c'est un peu dommage. Avec la télécommande, je ne peux pas contrôler malheureusement Netflix, qui là ne va pas être disponible en plus en Full HD, puisque le projecteur n'est pas prévu pour ça à la base. Par contre, vous allez pouvoir, si vous avez l'abonnement qui va bien, accéder à Prime Video. Et là, ça fonctionne absolument nickel. Il y a de belles capacités de décodage à l'intérieur de ce projecteur qui permettent au menu d'être assez réactif,
et au film de se lancer rapidement. Alors moi j'ai une connexion fibre à la maison, donc j'imagine que ça aide. Au début c'est préchargé en basse définition, ça va se mettre en haute, mais je peux pas vous montrer pour une question de droit d'auteur. Devenu totalement indispensable pour moi, la présence de Molotov est aussi clairement bienvenue dans l'interface de base du projecteur. Alors je vous montre rapidement, je tombe souvent sur cette émission-là. Lorsque je fais un test, elle se précharge en basse définition comme d'habitude, et dans quelques secondes elle va se mettre en haute définition, qui doit équivaloir, j'imagine, pour le coup à du Full HD sur Molotov. Je serais assez étonné qu'il nous ait mis en 4K. Et ça y est, c'est parti. Et c'est beau, hein. Même si c'était en Full HD, de toute façon, l'image reste magnifique. Indispensable aussi pour moi, la présence de VLC pour accéder au contenu situé sur mon réseau. Alors je prends un biais sur l'image pour éviter les problèmes de droit d'auteur. Hop, j'ai la protection enfant qui s'est activée. Pour vous parler du décodage, on a suffisamment de ressources processeurs à l'intérieur de ce projecteur pour pouvoir décoder même les formats vidéo les plus complexes, comme par exemple le H265, décoder aussi les formats audio, DTS et Dolby, donc le AC3 pour le coup est pris en charge, ça c'est cool. Le tout sur des fichiers qui peuvent être assez volumineux puisque le réseau est géré sur la bande 5 GHz, alors 2,4 aussi si vous en avez besoin, mais 5 GHz de préférence, permettant d'encaisser des films avec un gros débit, comme par exemple des films d'environ 40 gigaoctets. Il décode aussi alors le HEVC 10 bits. Allez, je vous propose maintenant d'aller faire un tour par le store d'applications qui est nécessairement limité. Les applications les plus sympas, je les ai d'ores et déjà installées sur le projecteur. Voilà, vous allez retrouver alors Netflix, façon de parler, mais gérable quand même à partir d'une souris pour les plus courageux. Sinon, je vais vous conseiller de passer par une box externe. C'est pas ça qui va gréver votre budget. Vous avez là un champ des différentes applications qui sont installables. Comme je vous le disais, les plus intéressantes, je les ai déjà positionnées. Va manquer la partie Apple, évidemment. Va manquer aussi la partie Canal+, il me semble. J'ai branché ma Nintendo Switch, comme vous pouvez le voir, parce que même si l'expérience cinéma est le plus intéressant avec ce genre de projecteur, faut pas oublier les jeux vidéo. C'est vraiment super agréable de pouvoir jouer à ce genre de jeux vidéo sur un très grand écran. Alors, on fait des parties de Mario Kart à 4, nous, en famille, sur cet écran de 100 pouces. Et franchement, c'est top, hein. C'est vraiment génial. Il n'y a aucun input lag. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, là j'ai la manette dans les mains. Dès lors que j'appuie, la réaction est immédiate. Donc le transfert des données par la prise HDMI se fait absolument immédiatement. Je ne l'ai même pas réglé sur le mode jeu d'ailleurs, ou un quelconque mode. C'est vraiment nickel. On est sur une image en 60 Hz et une puce à l'intérieur qui à la base est faite pour envoyer du Full HD. Et pourtant, on a une image 4K, et c'est pas de la fausse 4K. La puce Full HD et le traitement XPR qu'on peut avoir derrière permet à cette puce qui fonctionne en 240 Hz, eh bien ces 240 Hz vont être utilisés pour recréer une image 4K à 60 Hz. Une image 4K, c'est 4 fois plus précis qu'une image Full HD. Le projecteur va donc prendre son point Full HD et va le multiplier par 4 en utilisant bel et bien l'information 4K. C'est pas une multiplication par 4 de l'image Full HD évidemment, c'est bien l'utilisation intelligente de l'image de la source 4K et de la recréation de ces pixels grâce à un pixel shift extrêmement rapide. Vous allez avoir le premier pixel qui sera affiché, puis le second, le troisième, comme ça en boucle à une vitesse telle que votre œil ne le verra pas. Et c'est ce qui va me permettre de prendre mon pied alors dans l'univers des jeux vidéo. Alors ça c'est cool, c'est clair, c'est la cerise sur le gâteau, mais surtout dans l'univers cinéma. Vous remarquerez au passage qu'il n'y a aucun point chaud d'image, il n'y a pas de zone où la projection génère par exemple des points plus lumineux que d'autres, il n'y a pas de zone de flou, il n'y a pas d'effet de cisaillement non plus dans les jeux vidéo, c'est vraiment nickel. Allez, cette fois-ci, j'ai branché mon ordinateur pour se faire un petit Call of Duty Modern Warfare 2. Allez, je vous montre rapidement ce que ça donne, une scène, une cinématique, et je vous mets un peu de son. Il y a de la profondeur, hein, c'est assez étonnant. Oh my god! Allez, je vous en montre quelques secondes comme ça pour le plaisir. Je suis en mode Battle Royale, donc j'ai les gamins qui crient un peu aussi. Ah, on est bien, on est bien. Est-ce que j'ai suffisamment d'images par seconde? Ah mince, j'ai limité le paramètre à 30 FPS. Oh, c'est dommage. C'était juste pour vous montrer un petit peu ce que ça va donner. Mais là, je sais pas comment désactiver les voix des gamins et ça risque de vite devenir embêtant.
Ah, c'est clair que ça a une autre gueule que Fortnite ou PlayerUnknown's Battlegrounds. En matière de graphisme, c'est véritablement aux antipodes. Ouh, je me suis fait sacrifier là. Tenez, je vous montre aussi rapidement ce que donne l'affichage PC, c'est absolument nickel. La précision des caractères est totalement inattaquable. Et encore, j'ai même pas vérifié en quelle définition je suis, si j'ai vraiment mis mon ordinateur en 4K ou si je suis en 1440p en équivalent 2K. En tout cas, c'est top. Étant donné le prix auquel est proposé le Paris Rhône 4K pendant cette période du Black Friday, c'est clairement un très bon rapport qualité-prix, à commencer par son image. Alors moi, j'ai adoré. J'espère que vous allez me laisser vos commentaires directement dans la description. L'image est véritablement très belle. Elle ne souffre d'absolument aucun défaut. Elle est nette, elle est colorée, elle est suffisamment lumineuse pour être exploitable. Je ne vais pas dire en pénombre, mais avec quand même de la lumière du jour dans la pièce, mais pas totalement à concurrence de la lumière du soleil, évidemment. Si vous voyez un effet d'arc-en-ciel, c'est lié à ma caméra, je l'ai laissé en réglage automatique pour que vous puissiez me voir moi. Le son lui aussi est très sympa, il a une vraie profondeur, il ne se contente pas de retranscrire une partie des médiums et les aigus, on a véritablement une volonté de proposer une immersion cinéma, même si on n'a pas une grosse spatialisation, on n'a pas d'effet réellement Dolby Atmos, il est d'ailleurs pas Dolby Atmos évidemment, on a quand même un son qui envoie, mais qui gagnerait bien sûr à avoir une barre en complément, en supplément et surtout un caisson de basse. En point à améliorer, une sortie optique aurait été bienvenue, une interface aussi un peu plus travaillée, permettant notamment d'avoir accès à certaines applications comme Netflix ou Apple TV, aurait été un peu plus cool. Quelques lumens sans plus n'auraient pas été de refus. C'est un projecteur que je vais plutôt utiliser avec une box externe pour accéder à mes applications de streaming classiques, mais c'est clairement un bon placement en matière de qualité d'image et en matière de qualité audio, qui sont, on va dire, les fonds de commerce de ce genre de projecteur. C'est cool, c'est clair. N'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est important pour moi. Si vous avez des questions concernant ce projecteur, vous pouvez me les laisser directement dans les commentaires de la vidéo YouTube. J'essaie de répondre à tous mes abonnés. Pensez d'ailleurs à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme d'habitude, je vous ai mis le lien du projecteur directement dans la description pour aller voir combien il coûte à l'heure actuelle. Moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!